La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté indépendant, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la crise agricole et les revendications des agriculteurs ont mis en lumière le problème de fond de la rémunération des agriculteurs et du rôle qu'exercent les groupes de grande consommation. Ces difficultés structurelles n'ont évidemment pas été levées par les différentes lois, ni par les lois Egalim 1, 2, 3, comme mon groupe n'a cessé de le déplorer, ni par le déplacement de la date butoir des négociations commerciales, comme le prévoit la loi du 17 novembre 2023. L'annonce récente du président de la République de mise en place de prix planchers est là encore un vœu pieux. Les syndicats agricoles comme la FNSEA ou les jeunes agriculteurs n'ont d'ailleurs pas tardé à manifester leur hostilité face à cette mesure. Cette idée est tout à la fois incompatible avec le droit européen, risque de transformer ces prix planchers en prix plafond et pose le problème d'éventuelles compensations quand le prix de marché est inférieur au prix plancher. À notre sens, une mesure ambitieuse, applicable et efficace pour améliorer la rémunération des agriculteurs réside dans la décartélisation de la grande distribution. En effet, celle-ci est fortement concentrée. En France, les 4 premiers groupements d'achat français, qui ont délocalisé pour une partie d'entre eux en Belgique et en Espagne leur centrale d'achat, regroupent, mes chers collègues, près de 90% des parts de marché des produits de grande consommation. Naturellement, cela leur confère un poids complètement démesuré dans les négociations commerciales. Que peuvent faire des milliers d'exploitants agricoles individuels, même regroupés en coopératives, voire les petits industriels, voire les grands, contre ces 4 géants? Le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoires considère que la multiplication des lois Egalim témoigne d'une forme d'impuissance des pouvoirs publics. Et ce n'est pas la mise en place de prix planchers qui résoudra le problème. Il est temps de changer d'approche et de s'attaquer à la racine du problème. Seule une véritable politique de décartélisation dans un cadre européen parviendra à corriger le rapport de force qui oppose la grande distribution à ses fournisseurs, qu'ils soient agriculteurs regroupés ou pas, ou industriels. Seule une adaptation de la politique européenne de la concurrence permettra de déroger à la loi du plus fort qu'impose la grande distribution. C'est une idée très simple. Lorsqu'un groupe occupe une part excessive du marché pertinent, on peut lui imposer de se diviser en 2, 3 ou plus entités, de façon à réduire ses parts de marché et à rétablir la concurrence entre les différents acteurs. Concrètement, cela revient à octroyer à l'autorité de la concurrence européenne un pouvoir de décartélisation, en lui donnant la capacité de prononcer des sanctions et des injonctions visant à rétablir une situation d'équilibre sur le marché pertinent concerné. Le groupe Lyot va porter un certain nombre d'amendements, de nouveau, en ce sens, lors de l'examen du projet de loi d'orientation agricole prévu à partir de mai. Et la situation ne peut changer qu'à condition de s'attaquer aux causes structurelles de la situation actuelle, mais dans un cadre européen. Je vous remercie.